Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3218 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 22 février avec des anniversaires. Donc on peut voir tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en joueurs connus. Il y a par exemple le joueur de la Juventus Turin, Timothy Weah. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, bon anniversaire à lui, bon anniversaire également à tous les autres joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir dans les gros championnats en Europe. Il y a quelques rencontres, tout d'abord en Ligue 1. Le Stade Rennais contre le Stade de Reims et c'est le Stade Rennais qui s'est imposé 1-0 grâce à Kalimundo, buteur au bout de 10 minutes de jeu, buteur sur penalty. Notez les gars, côté Stade de Reims, 2 cartons rouges, surtout un pris au bout de 5 minutes de jeu, ce qui a pénalisé totalement l'équipe bien sûr de Reims. Donc ils ont même pris un deuxième rouge à Ibrahim en toute fin de rencontre. Donc ils ont fini à 9 contre 11, ils ont perdu contre cette équipe de Rennes qui a totalement dominé bien sûr ce match. Ils ont joué avec même à la fin avec 2 joueurs de plus. Donc 26 tirs, 5 tirs cadrés, ils ont même pu marquer plus de buts Rennes, ils se sont fait peur jusqu'à la fin parce que tu n'es pas à l'abri de te faire égaliser. Donc voilà, Reims c'est seulement 3 tirs dans le match, 0 tir cadré, 0.18 en XG. Donc voilà, rien à dire, une belle victoire bien sûr du Stade Rennais. Et concernant l'unique buteur du match, buteur sur penalty, il s'agit bien sûr de Kalimundo et son 10e but en Ligue 1 cette saison. Pas mal bien sûr pour l'attaquant français. Et concernant l'équipe de Rennes, ça va beaucoup mieux avec le nouveau coach Habib Beye. Donc le bilan comptable d'Habib Beye pour ses 4 premiers matchs de Ligue 1 avec le Stade Rennais est excellent. On se souvient avec Sampoli, les gars, c'était défaite sur défaite. Et depuis, Habib Beye est venu sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires, une défaite. Une défaite contre Lille 2-0, mais une victoire contre Reims, contre Saint-Etienne et contre Strasbourg. 9 points pris sur 12 possibles. Donc ça va beaucoup mieux du côté de l'équipe de Rennes. Et lors de ce match hier, si on regarde les 2 entraîneurs, donc pour la première fois dans l'histoire de la Ligue 1, 2 entraîneurs africains se sont affrontés. Samba Diawara, donc l'entraîneur de Reims, et Habib Beye, l'entraîneur de Rennes, se défient tactiquement. Donc c'était ce soir. Donc maintenant on sait que le match était passé. Donc voilà, concernant, c'était jamais vu que 2 entraîneurs africains de 2 équipes différentes s'affrontent. C'est chose faite hier bien sûr lors de cette rencontre. Et concernant l'équipe de Reims, les gars, eux c'est très compliqué. Reims, les gars, ça sent peut-être pas, on va pas non plus dire la Ligue 2, mais s'ils ne gagnent pas, ils vont se diriger en Ligue 2. Les 12 derniers matchs du Stade de Reims en Ligue 1, il y a 5 nuls, 7 défaites, 0 victoire sur leurs 12 derniers matchs. Il va falloir se réveiller, sinon ça sera la 2e division française saison prochaine. Au programme aujourd'hui, 3 rencontres, Lille-Monaco à 17h, Saint-Etienne-Angers à 19h et ce soir, l'AG Auxerre contre Marseille. N'oubliez pas que Marseille a la meilleure équipe à l'extérieur cette saison, se déplace à Auxerre. N'oubliez pas qu'Auxerre avait gagné à l'aller du côté de Marseille. Voilà, c'est une belle affiche à ce soir à 21h05. On bascule rapidement avec la Ligue 2. Voici tous les résultats de la soirée hier. Dunkerque, équipe un peu surprise de ce championnat de Ligue 2, s'est imposé tranquillement 3-0 contre Clermont. Belle victoire de Bastia, 1-0 contre Red Star. Le Paris FC s'est imposé 1-0 contre 3 avec un but inscrit en fin de match. Rodez, Amiens 1 partout. Martigues 2-0 contre Annecy. Grenoble 1 partout contre Guingamp. Voilà, concernant bien sûr les résultats et concernant le classement, après les matchs bien sûr qui ont été joués hier, donc Lorient toujours en tête, donc le Paris FC maintenant 2e, Dunkerque juste derrière, c'est serré, 49, 46, 45, 44, et après il y a Guingamp 39 avec un petit creux. Après à noter aujourd'hui il y a quelques rencontres à Campo, on se souvient qu'à Caen les gars la situation, ils sont derniers, Mbappé est parti jeudi pour dire qu'il fallait absolument gagner pour enchaîner une série de victoires. Mais ça passe par une victoire bien sûr contre Pau qui est 11e. On ne pas quand c'est 9 défaites d'affilée en Ligue 2. Il va falloir gagner cet après-midi. Il y aura Lorient-Laval et Metz-AC Ajaccio pour clôturer cette journée de la 2e division française. On bascule et on prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre, la Première Ligue. Leicester contre Brentford. On parle le résultat 4-0 pour Brentford du côté de Leicester. Donc Wissa, Mbeumo, Norgard et Carvalho ont été les 4 buteurs différents de cette rencontre. Donc magnifique victoire, 6 tirs cadrés, 4 buts, ultra efficace l'équipe de Brentford. Et c'est vrai que Brentford, les gars, vient d'enregistrer hier soir sa 4e victoire consécutive à l'extérieur pour la première fois de leur carrière, de leur histoire en Première Ligue. Jamais ils ont enchaîné 4 victoires d'affilée à l'extérieur en PL. Là, c'est chose faite. Donc là, 4-0, ils ont gagné 1-0. Lors du dernier match à l'extérieur, ça avait été à West Ham, ils ont gagné 2-1 à Crystal Palace, une victoire 5-0 à Southampton. Voilà, donc en plus, il y a quand même 2 matchs, au moins 4 buts marqués minimum. Donc ça va très bien. Du côté de Brentford et le duo, bien sûr, Wissa et Mbeumo ont été bien sûr les 2 décisifs. Donc Mbeumo, donc lui, c'est un but, une passe D, et Wissa, c'est un but. Voilà, comme souvent, bien sûr, les 2 attaquants là, Camerounais de la RDC ont été bien sûr très bons lors de cette rencontre. Au programme aujourd'hui en Première Ligue, beaucoup de matchs. Everton, Manchester United à 13h30. Il y aura Arsenal contre West Ham, Bournemouth, Wolverhampton, Fulham, Crystal Palace. Tottenham se déplace chez le promu Ipswich. Southampton, Brighton et pour finir Aston Villa contre Chelsea. Chelsea qui doit gagner parce que Chelsea n'arrive plus à gagner. Du côté du championnat anglais, ils avaient perdu 3-0 la semaine dernière, on se souvient contre Brighton. Il va falloir prendre des points à Aston Villa. Donc voilà le gros programme. Et concernant Liverpool,
Liverpool. Il joue demain à Manchester City. Ça sera le gros match, bien sûr, de ce week-end du côté de la Première Ligue. On bascule maintenant du côté de la Serie A. Il y avait également une rencontre hier. C'est entre Lecce et Udinese. Et c'est Udinese qui s'est imposé 1-0 grâce à Lucas. Buteur sur pénalty à la 32e minute de jeu. Voilà donc les statistiques de la partie, donc plus de tirs cadrés côté Udinese. Mais ce match et surtout le but, Lucas, là, tiens, personne là sur la photo, c'est pas lui qui aurait dû tirer le pénalty. C'est un peu regardez ce qui s'est passé. Donc c'est incroyable en Serie A durant Lecce Udinese. Lucas a absolument voulu frapper le pénalty obtenu par l'Udinese alors que le tireur désigné, parce que dans chaque équipe, il y a un tireur désigné. S'il y a un pénalty, c'est lui qui tire le pénalty. Donc là, à Udinese, c'est Florian Thauvin, le numéro 1. S'il est sur la pelouse, c'est lui qui tire le pénalty. Il allait tirer le pénalty, mais Lucas, les gars, il a pris le ballon, il a dit non, je le passe à personne, je veux tirer le pénalty. Bon, ses coéquipiers ont tenté de le raisonner en le convainquant de laisser Thauvin le tirer, parce que c'était lui le numéro 1, bien sûr, pour tirer les pénaltys, chose que Lucas a formellement refusé. Il a dit non, c'est mort, je tire le pénalty. Bon, le pénalty a ensuite été converti, il a marqué, tant mieux. Et donc voilà, par Lucas qui est parti célébrer tout seul son but. Personne n'est parti célébrer avec lui par rapport à le manque de respect à Thauvin, alors que c'est Thauvin qui aurait dû le tirer. Donc il a célébré tout seul son but. Et l'entraîneur de l'Udinese a immédiatement décidé de remplacer Lucas à la suite de cette polémique. Après seulement 36 minutes de jeu, regardez, il a marqué au bout de la 32e et 2 ou 3 minutes après, il a été remplacé. Il a dit qu'il était sorti. Il a juste tapé à peine dans la main. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé lors de ce match, les gars. Avec ce joueur, Lucas, ce joueur de Udinese. Bref, on continue avec le programme toujours en Italie. Parme, Bologne, Venise, Lazio, Torino, AC Milan, Inter, Genoa ce soir à 20h45. Il y avait également une rencontre du côté de la Liga hier. Le Celta Vigo contre Osasuna. Et c'est le Celta qui s'est imposé 1-0 grâce à Iago Aspas, l'attaquant vedette de cette équipe. Donc petite victoire, mais ça donne 3 points de plus, bien sûr, pour le Celta Vigo. Donc parfait, bien sûr. La soirée pour eux. Au programme aujourd'hui, Alaves espagnol, le Rayo Vallecano contre Villarreal, Valence contre l'Atlético Madrid, un bel affiche. Et ce soir, le Barça se déplace à Las Palmas pour la dernière rencontre du jour. Donc concernant le Real Madrid, joue demain contre l'équipe de Girona. Ça sera 16h15. Du côté de l'Allemagne, il y avait également un match hier avec une Manita. Fribourg 5-0 contre le Werder de Brême. Voilà, 8 tirs cadrés, 5 buts marqués. Donc parfait, bien sûr, pour l'équipe de Fribourg. Au programme aujourd'hui, voici toutes les rencontres. Avec le déplacement de Leverkusen du côté de Kiel, donc une équipe promue, la réception pour Dortmund qui reçoit l'équipe de Union Berlin. Donc le Bayern Munich joue demain. Voilà, si vous voulez savoir, l'autre grand club allemand, bien sûr, qui est actuellement leader. Il y avait également une belle affiche du côté du championnat saoudien entre l'équipe d'Al Nasser et l'équipe de Al Ettifaq. Et Al Nasser battu 3-2 par Al Ettifaq avec un doublé de Wijnaldum, qui est un ancien joueur de Liverpool ou même du Paris Saint-Germain, était auteur d'un doublé. Wijnaldum qui évolue dans cette équipe de Al Ettifaq. Donc côté Al Nasser, les gars, on peut voir les buteurs, ni Ronaldo, ni John Duran. John Duran, on peut le voir là, mais il a pris un rouge. Il n'a pas marqué, il sera suspendu pour 1, voire peut-être 2 matchs. Donc ça, c'est un coup dur, bien sûr, pour Al Nasser pour remporter le championnat, parce qu'on sait qu'il y a l'Ittihad, Al Hilal. Là, ils ont perdu, il fallait prendre des points, bien sûr, pour essayer de jouer le titre. Et là, avec cette défaite, ça va sembler très compliqué. Pourtant, ils ont eu des tirs, 19 tirs, 10 tirs cadrés. C'est énorme, même à l'Ettifaq, 9 tirs cadrés. Mais voilà, c'est l'Ettifaq qui a été plus efficace. Il y avait également un match de Nation League hier entre l'Espagne et la Belgique. Donc un match un peu fou. Les Belges, la sélection belge menait 2-0 comme du côté de l'Espagne. Les grandes... les favorites, bien sûr, pour gagner la Nation League. À la 77e, puis voilà, 77e, donc 1-2, 92e, 2-2 et 96e, 3-2 pour la Belgique, pour l'Espagne, désolé. En gros, en un quart d'heure, elles ont marqué 3 buts, les Espagnols. Elles perdaient 2-0, elles ont gagné du coup le match 3-2 à la fin de la rencontre. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur les rencontres d'hier. Donc maintenant, on bascule sur d'autres choses. Et la une aujourd'hui du journal Équipe, ça revient par rapport au tirage, bien sûr, de la Ligue des Champions et des autres compétitions européennes qui a eu lieu hier. Et la une de l'équipe, donc frisson garanti. Bon, vous savez, bien sûr, qui affrontera par exemple le PSG ou même Lille, voilà, les clubs français. Et on commence tout d'abord avec les 8 affiches. Donc PSV, Arsenal, le Real Madrid contre l'Atlético. Il y aura le PSG contre Liverpool, le Bruges contre Aston Villa, le Feyenoord contre l'Inter, le Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen, Dortmund contre Lille et le Benfica contre le FC Barcelone. Voilà les 8 affiches des 8e de finale en gros de la Champions League. Et nous on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain. De toute façon on savait, le PSG c'était soit Liverpool, soit le Barça. Ça a été Liverpool. C'est un gros morceau bien sûr. Bon après, Liverpool n'est pas du tout content. Je vais regarder un peu sur leur Instagram tout ça. Ils ont mis la publication, il y en a plein qui ont dit finir premier de la poule à 36 pour taper directement le PSG en 8e. C'est quand même un coup dur aussi pour Liverpool, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est une magnifique affiche, bien sûr, ce Paris Saint-Germain-Liverpool. N'oubliez pas que Paris se déplacera au match retour en Anfield.
Donc voilà, concernant cette rencontre, tout d'abord la dernière fois que Liverpool se rendait au Parc des Princes, le PSG s'est imposé. Ça avait été une victoire 2-1 contre Liverpool. Bon, c'était il y a quelques années, il y avait encore Thiago Silva, ils avaient joué en blanc le Paris Saint-Germain, mais c'était imposé la dernière fois que, dès qu'il y en a un coup qui avait eu Paris contre Liverpool. Et Luis Enrique, donc le coach du PSG, a gagné tous ses matchs contre les clubs anglais en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Donc en 2016 à Arsenal, donc 2 fois le match aller, match retour. Et contre City, on peut voir aussi à chaque fois il avait gagné, donc c'était avec le FC Barcelone. Donc voilà, à chaque fois c'était en huitième de finale. On verra ce que ça donnera bien sûr cette fois-ci, mais avec son club du Paris Saint-Germain. Mais après il faut pas oublier les gars que le PSG a du mal quand même contre les clubs anglais, a été éliminé lors de ses 3 dernières confrontations face à des clubs anglais. Donc la saison dernière ça avait été, en 2021 ça avait été City, Manchester United avait éliminé le PSG en 2019 et Manchester City avait éliminé l'équipe du PSG en 2016. Voilà, donc par exemple la saison dernière c'est plutôt une équipe allemande, mais que c'est quand c'est des clubs anglais, souvent le PSG bon, des fois, arrive à se qualifier, mais des fois, et souvent, passe à la trappe. Donc voilà, concernant bien sûr ce gros choc pour le Paris Saint-Germain. Concernant Lille, les gars, 8e de finale contre le Borussia Dortmund. Bon, c'est jouable, je pense, pour les Lillois. Vraiment, pour moi, c'est du 50-50, surtout que Lille recevra lors du match retour. Et on va parler de ce joueur. Donc, il est arrivé à Lille à 19 ans sans réussir à s'y imposer. Il revient 9 ans plus tard avec Dortmund dans la peau d'un des meilleurs buteurs d'Europe. Bien sûr, il s'agit de Guirassy. Voudra sa revanche, parce qu'il avait déjà, avant il était à Lille, mais il n'avait jamais réussi à s'imposer dans cette équipe. Du coup, après, il est parti un peu partout. Maintenant, il a Dortmund. Donc, il reviendra avec Dortmund du côté de Lille. Cette fois-ci en Ligue des Champions. Et le LOSC demande à décaler le PSG Lille prévu le samedi 1er mars. Donc la semaine prochaine. Donc les dirigeants lillois ont fait leur demande aujourd'hui à la LFP afin que les deux équipes puissent avoir plus de temps de préparation avant de jouer la Coupe d'Europe. Parce que regardez le programme de Lille et le programme du PSG. Avant bien sûr les matchs pour le PSG Liverpool et pour Lille Dortmund. Donc le 1er mars, donc Lille la joue ce week-end, mais prochain match, Jay joue pas au milieu de semaine. Le PSG joue le 23, le 26 Saint-Brieuc parce que c'est la Coupe de France, mais Lille est éliminé. Donc prochain match pour eux. Après le match de ce week-end sera le PSG, le 1er mars. Puis après ça sera Dortmund déjà le 4. Donc il y aura seulement 3 jours de repos on va dire. Donc c'est pour ça que Lille a demandé en gros que ce match contre le PSG soit décalé une date ultérieure pour avoir plus de repos pour préparer bien sûr le match contre Dortmund. Et on peut avoir également le programme du Paris Saint-Germain. Bon, c'est Lille qui veut bien sûr décaler le match, mais côté PSG, le PSG ne veut pas décaler son match contre Lille. Les gars, ils veulent rester dans ces dates-là. Le PSG ne veut pas un creux de 10 jours sans aligner son équipe type, partant du principe que Paris fera tourner contre Saint-Brieuc. De base, le PSG avait demandé à avancer son match de Coupe de France au mardi, parce que ça, contre Saint-Brieuc, ce sera mercredi. Donc vous avez demandé au mardi. Refus de France Télévisions qui va diffuser le match. Ils ont dit non, on veut que le match soit diffusé le mercredi, donc voilà, pas le choix. Et pour avancer aussi PSG Lille au vendredi, comme ça sera avancé le PSG Lille au lieu du samedi au vendredi, ça a été refusé par la LFP. Donc voilà, en gros, les calendriers ne devraient pas bouger, bien sûr, concernant le PSG. Et concernant l'équipe de Lille, les autres rencontres, il y a aussi des belles affiches. Peut-être la plus belle, les gars, même si PSG Liverpool c'est une magnifique affiche, mais il y a aussi ce Real Madrid Atlético Madrid qui va être bien sûr incroyable. Donc et surtout que le Real Madrid en Ligue des Champions contre l'Atlético, c'est souvent le Real Madrid les gars qui prend l'avantage. Donc il y a eu des finales, par exemple en 2014, en 2016 où le Real avait battu à chaque fois l'Atlético. En quart de finale en 2015, le Real Madrid avait éliminé l'Atlético. En 2017, le Real Madrid avait éliminé l'Atlético en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est vrai que l'Atlético a beaucoup de mal contre le Real Madrid. Après bien sûr, les deux équipes se connaissent très bien. Et surtout là, sur leurs 3 derniers matchs, 3 fois 1 partout. Voilà, ces 3 derniers Atlético Real, peu importe où c'était 3 fois 1-1. Donc là, n'oubliez pas que les deux, il y aura encore 2 Real Madrid Atlético là prévu dans les prochaines semaines. Et concernant l'Atlético, donc eux, leur calendrier est totalement fou parce que il y a les 2 matchs contre le Real, mais il y a également les 2 matchs contre le FC Barcelone qui vont jouer en Coupe du Roi. Regardez le calendrier des prochains matchs de l'Atlético. Donc là, il y a Valence aujourd'hui, après il y a le Barça, il y aura Bilbao, après il y a le Real, il y a Retafe, il y a le Real, il y a le Barça, il y a l'Espagnol et il y a le Barça. Voilà. Donc l'Atlético, là, pendant un mois, les gars, ils vont jouer que des énormes teams. Donc bon courage à eux. Et Mbappé, tiens, vu que l'on parle du Real Atlético, donc a marqué dans tous ses matchs joués contre Griezmann. Griezmann qui joue bien sûr à l'Atlético, donc il a souvent marqué. Mbappé a 3 matchs, 5 buts quand même pour Kylian Mbappé face aux équipes où joue Antoine Griezmann. On va parler aussi du Barça qui est
enfin qui hérite, on va dire, du Benfica. C'était soit le Benfica, soit le PSG. Ben, c'est le Benfica. N'oubliez pas qu'il y a déjà eu cette rencontre. Hein. Tiens, ça avait été joué le 21 janvier 2025. Tiens, il y a à peu près un mois. Et le Barça s'est imposé dans un match fou, hein, 5-4 contre le Benfica lors du match. C'était lors d'un match sec, hein, bien sûr. Hein, là, il n'y avait pas de match aller-retour. Donc là, il y aura un match aller, match retour. Le match retour sera à Barcelone, mais c'est que la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, il y a eu 9 buts de la rencontre. On espère qu'il y a eu autant, enfin qu'il y aura autant de buts lors de la double confrontation. Et Deco, hein, le directeur sportif du Barça, sur le fait d'avoir évité le PSG en Ligue des Champions et d'avoir pris le Benfica. Il a dit, hein, c'est vrai que le PSG traverse une grande période, mais Benfica aussi, hein, en phase de Ligue, c'était dur, enfin très dur contre eux. Rappelez-vous, de l'année dernière, il y a eu des surprises. Hein, le PSG était favori en demi et est tombé contre Dortmund. Et s'est fait éliminer contre Dortmund. Donc voilà, il dit pas qu'en gros il dit pas que c'est mieux d'en gros de taper le Benfica que le PSG. Il dit que peu importe qui c'était, en gros c'était du même niveau le Benfica et l'équipe parisienne. Une autre aussi très belle affiche en huitième de finale, c'est un duel 100% allemand. Il y a le duel 100% espagnol, mais il y aura aussi le duel 100% allemand entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Le 5 mars à Munich et le 11 mars du côté de Leverkusen. Mais pas que c'est les deux premiers hein, de la Bundesliga. Le Bayern 55 points, Leverkusen 47 points. Et souvent elles s'affrontent, ces deux équipes, elles se sont affrontées il n'y a pas longtemps. Il y a eu 0-0 où le Bayer Leverkusen avait totalement dominé le match. Je crois que c'était la semaine dernière. Le Bayern Munich, les gars, avait fait je crois même plus une frappe cadrée. Je crois 0 tir cadré dans le match. Bon, il y a eu 0-0, mais c'est vrai que regardez, toutes les dernières fois quand même. Et ben Leverkusen souvent prend l'avantage hein, sur le Bayern. Donc là, il y a une victoire 1-0, là 1 partout, là 3-0 pour le Leverkusen, là 2 partout et la victoire 2-1. Leverkusen, en gros, le Bayern Munich, je crois, ça fait au moins 6 matchs qu'ils n'ont pas réussi à battre l'équipe de Leverkusen. Et les deux là vont s'affronter, bien sûr, en Ligue des Champions. Et du coup, là, donc on a parlé de quelques affiches, bien sûr. Et si vous voulez voir le tableau, à quoi ça ressemble, parce que maintenant avec ce nouveau format Ligue des Champions, on peut déjà savoir les parcours, bien sûr, un peu comme la Coupe du Monde, on peut savoir potentiellement qui peut affronter qui en quart et en demi-finale. Donc voilà, par exemple le PSG en bas à gauche, hein. Si le PSG arrive à éliminer l'équipe de Liverpool, ça sera soit Aston Villa ou Bruges, ça peut être une chance, hein, bien sûr le PSG qui peut, si tu arrives à éliminer Liverpool. Bon, c'est pas pour dénigrer Bruges et Aston Villa, mais tu peux peut-être aller en demi. Bon, après en demi, ça peut être le Real, l'Atlético, le PSV ou Arsenal. Voilà, et on peut voir de l'autre côté, bien sûr, hein, c'est quoi. Donc pour Lille, hein, s'ils arrivent à éliminer Dortmund, ça peut être soit le Benfica ou le Barça. Voilà, en quart de finale. Donc à noter, les gars, avec ce schéma-là, hein, ce tableau-là, donc possible classico en finale, c'est possible un Barça-Real Madrid cette saison en finale, vu que les deux équipes, Barça et Real, sont dans une partie différente. Hein. Possible finale là aussi 100% française. Lille et le PSG peuvent s'affronter en finale parce qu'elles sont chacune dans une partie différente. Hein. Un possible Real Madrid-PSG en demi, je vous ai dit. Hein. Et un possible Barça-Lille en quart de finale. Voilà. C'est des possibilités. Maintenant, la vérité se passe sur le terrain, bien sûr. Hein. Et par rapport au PSG, donc en huitième, on sait que le PSG jouera le match retour à l'extérieur du côté d'Anfield, bien sûr. En cas de qualification pour l'écart, le PSG jouera encore le match retour à l'extérieur. Donc là, si le PSG passe et joue sous contre Bruges ou Aston Villa, de nouveau le PSG jouera à l'extérieur. Voilà, lors du quart de finale, parce que tout ça a déjà été décidé. Hein. Mais en cas de demi-finale, le PSG jouera le match retour au Parc des Princes. Donc là, vraiment, si le PSG arrive en demi, je ne sais pas, c'est le Real en face. Donc là, le match retour sera au Parc des Princes, voilà pour le PSG. Bon, on est très loin, bien sûr, de penser à la demi. Il faut déjà éliminer Liverpool, ce qui va être très très dur. Mais voilà, vous pouvez voir déjà qui reçoit qui lors des tours suivants, parce que tout a déjà été désigné, bien sûr. Et concernant Lille, donc les gars, Lille, peut-être une chance, Lille, les gars, joueront en cas de qualification jusqu'en finale tous les matchs retour à domicile. Donc là, déjà, le match contre Dortmund. Si, par exemple, c'est un Lille-Barça, j'en sais rien, de nouveau, le match retour sera à Lille. Et même si c'est Lille, je sais rien, Bayer-Leverkusen en demi, s'ils arrivent à arriver en demi, Lille recevra également lors du match retour. Voilà. Après, c'est pas que tu reçois au match retour que ça y est, il a qualifié là, mais bon, il y a des fois, on sait que des clubs, un peu comme le Real Madrid, arrivent à faire des fois des remontadas, tout ça. Donc voilà, c'était des infos en plus, bien sûr, sur ce tirage de la Ligue des Champions. Et concernant quand on va se jouer tous ces matchs, bien sûr, donc officiel, voici le programme des matchs. Donc tout d'abord, le mardi 4 mars, ça commencera à peu près une dizaine de jours. Bruges-Aston Villa, ça sera 18h45. Et il y aura 3 matchs à 21h. Dortmund, Lille, le PSV Arsenal et le Real contre l'Atlético. Et le lendemain, le mercredi 5 mars, donc à 18h45, Feyenoord Inter Milan. Et dommage, à 21h, les gars, il y aura quand même 3 grosses affiches. Le Bayern, Leverkusen, le Benfica, le Barça et Paris-Liverpool qui joueront en même temps, ces 3 rencontres-là. Ouais, il faudra faire un choix, bien sûr. On peut regarder peut-être le multiplex. Et par rapport au match retour, donc Barça-Benfica, ça sera 18h45 le mardi 11. Le PSG jouera à Liverpool le mardi soir, bien sûr, avec Leverkusen, Bayern, Inter et Feyenoord. Et le lendemain, donc Lille contre Dortmund, ça sera à 18h45. Et après les 3 rencontres à 21h. Voilà, vous avez tout le programme. Ça va jouer sur une semaine, le mardi et le mercredi. Et la semaine juste après, on connaîtra déjà les qualifiés pour les quarts de finale. Toujours avec cette Ligue des Champions, votre 11 idéal
des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En gros, les meilleurs joueurs de toutes les équipes qualifiées. Et dans le journal d'équipe, il y a un petit sondage. En gros, voilà, c'est les meilleurs joueurs. L'équipe type, en gros, tu peux composer, bien sûr, avec quelques Parisiens, Dembélé, Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes. Et toujours, tiens, avec la Ligue des Champions, n'oubliez pas le top 10 actuellement des meilleurs buteurs. Mbappé, bien sûr, 55 buts. Donc Mbappé, il y a des chances, peut-être que cette saison, il soit à 6ème position, parce que Thomas Müller et Van Nistelrooy sont un but de plus. Les deux sont à 56, il a 55 à Mbappé. Donc il y a moyen qu'il soit juste derrière Raoul, à la fin, bien sûr, de cette saison de Champions League. Lewandowski aussi, qui a 103, peut, bon, peut-être pas revenir, on ne reviendra pas sur Messi, mais peut, bien sûr, grappiller encore avec quelques buts. Voilà ce qu'il y a à dire sur la Ligue des Champions. On passe cette fois-ci avec l'Europa League et l'Olympique Lyonnais, bien sûr. Il avait fini dans le top 8, donc il voulait savoir qui ils allaient affronter en 8ème. Donc ça sera le FCSB. Donc je crois que c'est une équipe en Roumanie. Voilà, Bucarest ou... est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué, mais je crois que c'est Bucarest. Voilà, cette équipe. Voilà, pour Lyon. Donc c'est jouable, bien sûr, pour l'Olympique Lyonnais. C'était soit eux, soit l'Ajax Amsterdam. Voilà, donc ça a été cette équipe. Donc en plus avec le match retour, bien sûr, du côté du Groupama Stadium. Les autres belles affiches, Roma, Bilbao, la Real Sociedad contre Manchester United. Il y aura, je sais pas, tiens, l'Ajax contre Francfort aussi, une très belle affiche. Ou le Fenerbahçe contre Rangers. Voilà ce programme. Et concernant tout simplement un peu le tableau final, donc Lyon, si vous voulez chercher, ils sont bas à droite. Voilà, donc s'ils se qualifient, ça sera soit la Real Sociedad, soit Manchester United en quart de finale. Ça sera un gros morceau, bien sûr. Donc 8ème de finale aller, donc le 6 mars. Donc ça se joue après la Ligue des Champions, le mardi, mercredi, le jeudi, Europa League, et retour le 13 mars. Donc voilà, concernant bien sûr cette Europa League. Et concernant toujours cette Europa League et les matchs, les barrages qui ont lieu jeudi soir. Donc nez cassé, mais pas de penalty, l'image choc à Amsterdam. Donc un penalty oublié après une sortie dangereuse du gardien de l'Ajax, Pam Zers, sur Kevin Rodriguez. Le nez en sang aurait pu changer le scénario et qualifier l'Union Saint-Gilloise en 8ème de finale. Regardez les gars, il a partagé cette photo là, le joueur de l'Union Saint-Gilloise, un gardien, donc Kevin Rodriguez, joueur de l'Union Saint-Gilloise, a le nez explosé après une sortie ratée du gardien de l'Ajax à la 126e minute de jeu. Donc c'était juste avant, toute fin de rencontre. Donc l'action n'a même pas été revue par l'assistance vidéo et le gardien de l'Ajax en est tiré sans sanction. Alors qu'il a cassé le nez, les gars, il a mis, il a défoncé le nez. En gros, il aurait pu avoir pénalty, ce qui aurait changé totalement la donne, parce que si Union Saint-Gilloise aurait eu le pénalty, il l'aurait marqué, ça aurait été Union Saint-Gilloise qui aurait été qualifiée à la place de l'Ajax Amsterdam. Donc voilà, ce joueur, les gars, il a mis même pas vu par la VAR, et ça, c'est quand même un sacré scandale. Et toujours, tiens, avec les Coupes d'Europe, il y avait également le tirage au sort de l'Europa Conference League. Donc là, il n'y a pas de club français, mais voici toutes les rencontres. Donc Chelsea, c'est quand même la grosse affiche avec Copenhague qui est aussi une belle équipe. Donc voilà, Chelsea contre Copenhague. Le Betis, ils affronteront l'équipe de Victoria SC. Voilà, au programme. Donc voilà, Chelsea qui est tout en haut à droite. Voilà, c'est comme pour moi une voie royale. Parce que vu comment ils jouent, Chelsea, ça peut être peut-être un Betis, ça serait beau. Betis, Séville, Chelsea en finale. Bon, on verra, parce que bien sûr. Ou la Fiorentina aussi, qui est de l'autre côté. Voilà, pour Chelsea, pour moi, c'est la voie royale pour aller en finale. De cette compète, s'ils jouent... comme ils savent jouer, il n'y aura aucun souci pour les Blues. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur le tirage au sort, bien sûr, des Coupes d'Europe qui a été effectué hier. On continue avec d'autres infos. Et on commence tout d'abord avec Inigo Martinez, un défenseur espagnol du Barça. Il va prolonger avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2026. Voilà, on sait qu'il y a pas mal de prolongations actuellement du côté de Barcelone. Et bien la prochaine devrait être celle de Inigo Martinez. Toujours tiens en Espagne, donc la Fédération espagnole de football affichera ce message sur tous les matchs de Liga ce week-end. Respect l'arbitre, respect au football. Voilà, parce qu'on sait que les arbitres, il y en a beaucoup qui sont dans la tourmente. Avec le Real là, qui a sorti un communiqué il y a quelques jours pour porter plainte contre les arbitres, tout ça. Donc la Fédération espagnole soutient bien sûr les arbitres. Voilà, respect à l'arbitre, respect au football. Voilà, ce sera sur tous les... sur tous les matchs en gros de Liga du week-end. Toujours tiens avec les arbitres, mais cette fois-ci rien à voir en Espagne, mais plutôt aux États-Unis. Les arbitres rappelaient à l'ordre après avoir demandé un autographe à Messi. Donc Messi, on a parlé il y a quelques jours, il a joué un match contre Kansas City. Ils ont gagné 1-0 où il faisait moins 15, souvenez-vous, on parlait de ce match. Il a été l'unique buteur. Et à la fin du match, les gars, les arbitres ont demandé un autographe. Voilà, donc c'est pas passé, bien sûr. Ils ont été réprimandés par la ligue, on va dire, de MLS, pour dire que c'était pas possible. T'as pas le droit d'être arbitre et de demander un autographe à un joueur que tu viens d'arbitrer. C'est pas possible. Et toujours avec Messi, suis-je le meilleur joueur de l'histoire? Je ne l'ai jamais dit, pensé ni même essayé de me faire à cette idée. Pour moi, le seul fait de pouvoir être considéré ou cité comme l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est plus que suffisant. Voilà, il est très humble, bien sûr, Messi, même si il peut le penser, que c'est... pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire du football. Et lui, j'espère qu'il le pense aussi parce que, vu ce qu'il fait, bien sûr, c'est quand même incroyable. Et toujours, tiens, avec Messi, tiens, Ronaldo et Mbappé. Tiens, on va comparer les trois. Parce que Mbappé, on avait parlé, il est à 501 buts
Voilà, donc 359 buts et 142 passes D, ce qui fait 105 buts. On peut voir Ronaldo et Messi, combien ils ont mis de buts et de passes D en carrière, à 1220 pour Messi et 1172, mais Mbappé est beaucoup plus jeune bien sûr. Et si on compare avec Mbappé 501, mais avec l'âge de Mbappé par rapport à Messi et Ronaldo, donc Messi c'était 480, donc Mbappé il est à 501, au même âge de Kylian Mbappé à 26 ans à peu près, quand Messi avait 26 ans. Et Ronaldo lui c'est 304. De 26 ans, Ronaldo il était à 304 buts et passes D, alors que Mbappé il est à 200 buts et passes D quand même de plus que Cristiano Ronaldo. C'est une petite info pour comparer bien sûr les stats quand même de Kylian Mbappé à 26 ans son âge, avec celle de CR7 et celle de Léo Messi. On va parler d'Oliver Kahn, accompagné par Jacques-Henri Hérault, a rencontré le maire de Bordeaux afin de négocier le rachat des Girondins de Bordeaux. On sait que Bordeaux est une situation très délicate. Et Oliver Kahn devrait racheter les Girondins de Bordeaux. L'ancien gardien du Bayern Munich se trouvait hier à Bordeaux et a été aperçu par un passant. Voilà, peut-être pour négocier, pour acheter tout simplement cette équipe des Girondins qui est actuellement en National 2. Roberto De Zerbi sur Amine Gouiri, donc il a toutes les qualités pour être considéré comme possiblement l'un des meilleurs neufs dans le futur. Il me rappelle beaucoup Higuaín. Comme le gros message comme envoyé de Zerbi sur Amine Gouiri. On va parler d'Hansi Flick, glisse un tacle au Real Madrid sur l'arbitrage. Il faut plutôt les protéger. On ne peut pas jouer sans arbitre. Nous devons les protéger. Peut-être que nous devons mieux jouer pour être en mesure de gagner. Voilà, donc là, même s'il n'a pas dit directement le Real, il dit peut-être, avant de penser à l'arbitre, peut-être qu'il faut mieux jouer pour gagner les matchs, au lieu de dire que c'est à cause des arbitres, en gros, que le Real Madrid ne gagne pas. C'est un petit tacle glissé, on va dire, sur le Real Madrid. Donc c'est une déclaration d'Hansi Flick, c'était hier, en conférence de presse, pour parler du match ce soir contre Las Palmas. On va parler d'un autre entraîneur. Tiens, si je prends un autre carton, je reverse mes primes. Donc c'est l'entraîneur avec le plus de cartons reçus cette saison, c'est Will Steele. En gros, il a dit prochain carton, parce qu'il prend souvent des jaunes, des fois des rouges. Il a dit prochain jaune qu'il prend, il reversera ses primes. On voit les primes qu'il reçoit, il ne recevra pas par rapport à tous les cartons en gros qu'il peut prendre. R9 se trouve supérieur à 7-7, mais pas à Messi. Ronaldo Cristiano, il a dit Ronaldo, et Ronaldo lui-même bien sûr, ou Ronaldo Messi, il a dit quand même Messi. Pour lui, Messi est meilleur que Ronaldo R9, mais lui est meilleur que Cristiano Ronaldo R9. Pape Gay raconte pourquoi il n'avait pas de compte Twitter quand il était à l'OM. Maintenant je crois qu'il est en Espagne, à Villarreal si je ne me trompe pas, Pape Gay, mais il a dit pourquoi je n'avais pas Twitter, parce que je sais que les Marseillais sur Twitter ils sont chauds. Combien de fois j'ai vu dans le vestiaire les joueurs de l'OM, le match est fini. Et directement, première chose, c'est même pas aller se doucher, c'est directement aller sur le téléphone et taper leur nom en gros sur la barre de recherche Twitter et regarder ce qu'ils disent sur eux. Donc, mais ça, c'est se tirer une balle dans le pied, surtout dans un club comme ça. Voilà, pour voir s'ils avaient fait un bon match ou pas, s'ils étaient critiqués ou non. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas Twitter pour éviter tout ça. Pape Gay. Il y a toujours du côté de Marseille, Ismaël Benasser, nouveau joueur. Qui est arrivé comme il y a maintenant 3 semaines, voulait directement aller au charbon lors de sa signature à l'OM. Benatia a dit le coach, tu as laissé 2 jours de repos. Voilà, tu viens de signer, tu as 2 jours de repos, tranquille, tu viendras dans 2 jours. Et Benasser, il a dit quand c'est comme ça, on peut venir même quand il n'y a personne. Lui, il a dit voilà, il y a 2 jours de repos, donc il n'y a pas entraînement, mais lui, il a dit moi je veux quand même venir m'entraîner. Voilà, même s'il n'y a pas entraînement, est-ce que je peux venir m'entraîner pour montrer vraiment qu'il avait vraiment très envie de débuter du côté de Marseille. Benasser. On va parler de Fabrizio Romano, quelqu'un de très connu, bien sûr, par rapport aux infos Mercato, et il a envoyé quand même une grosse info hier en interview avec ces personnes-là. Et le PSG a fait 2 offres mirobolantes lors du Mercato d'été dernier. C'est Fabrizio Romano qui l'a dit. Je pense qu'il a des sources fiables. Déjà 200 millions d'euros Barça pour Lamine Yamal, c'était refusé. Voilà, le PSG a bien fait une offre de 200 millions d'euros. Le Barça a dit non. Et 210 millions d'euros encore plus au Napoli pour le duo Osimhen-Kvaratskhelia. Les deux ensemble, refusé également par Naples. Voilà. On peut voir que le PSG a fait quand même des énormes offres. Ils auraient pu débourser plus de 410 millions d'euros si le Barça et Naples auraient accepté. Et Osimhen et Lamine Yamal auraient été en plus du côté du PSG, parce que Kvaratskhelia lui a bien signé, mais c'était en janvier dernier. Lamine Yamal crée son genre parfait avec un Français, donc la vitesse de Rafinha, les dribbles de Savigno, la puissance de Kanté, joueur français, la frappe de Lewandowski, le QI football de Pedri, la passe de lui-même, de Lamine Yamal, la mentalité de Ferran, l'endurance de Pedri et le leadership en gros de Rafinha. Voilà le genre parfait de Lamine Yamal. Anis Hadj Moussa n'a pas hésité à choisir l'Algérie si c'était une évidence. Il a dit bien évidemment. Est-ce que Zidane peut rentrer dans la réflexion? Non, tu ne te bases pas ton choix sur un coach. Je pense que c'est ton cœur. En gros, il avait le choix entre l'Algérie et je sais pas, peut-être la France. Je sais pas, il était avec quel pays où il aurait pu jouer. Et lui, ça a été l'Algérie directement. Et toujours avec ce joueur, les gars, qui évolue du côté du Feyenoord Rotterdam. La nation que je redoute le plus lors de la prochaine CAN, le Sénégal.
parce que l'Algérie est qualifiée, le Sénégal aussi, et c'est l'équipe qui redoute le plus, bien sûr, la sélection sénégalaise. Des nouvelles de Marcelo qui a pris sa retraite il y a à peu près un mois. On va parler de son fils. Il s'agit de Enzo Alves, qui joue pas la même position que son père. Marcelo jouait défenseur gauche et son fils joue numéro 9 et il vient de prolonger son contrat dans les catégories jeunes du côté du Real Madrid. Peut-être un jour on le verra jouer en équipe première, ce qu'on lui souhaite au fils de Marcelo. Zidane avec Predator. Donc Adidas présente la Predator Moment en édition limitée et qui met en avant les moments les plus marquants de l'histoire de la Predator. Parmi ces moments, la célèbre volée de Zinedine Zidane contre le Bayer Leverkusen. Je pense que vous l'avez au moins vu, peut-être pas le match entier, mais vous avez vu au moins cette reprise de volée de Zizou là, du pied gauche en pleine lucarne en finale de Ligue des Champions en 2002. Et en gros, ce crampon va ressortir. Voilà. Par rapport que c'est un crampon, on va dire, mythique et collector. Et on finit aujourd'hui, juste avec Zidane, qu'on parlait de lui, et Deschamps. Peut-être le sélectionneur de l'équipe de France et peut-être avec son futur successeur, bien sûr, Zizou. Et les deux avant étaient ensemble, bien sûr, du côté de la Juventus Turin. Et on finit avec ça, les gars. J'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain dimanche, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.